Le tribunal était plongé dans un silence absolu, hormis le bruit du téléphone de ma sœur qui vibrait sur la table de la plaignante. Elle y jeta un coup d'œil, fronça les sourcils, puis le reposa face contre table. Son avocat continuait de trier des documents, se préparant pour la prochaine série de témoignages. Je restais immobile, les mains jointes sur la table de la défense, observant la moindre fissure apparaître dans le masque d'assurance d'Elena. Ce procès couvait depuis 18 mois. Elena prétendait que j'avais volé son idée de plateforme d'analyse de données. La vérité, c'est que j'avais développé mon logiciel 3 ans avant même qu'elle ne crée son entreprise. Mais Elena avait toujours été la chouchoute, celle qui pouvait réécrire l'histoire d'un sourire, et nos parents avaient financé sa croisade juridique sans hésiter. « Votre honneur », dit l'avocat d'Elena en se levant et en ajustant sa cravate de marque. Ma cliente a subi d'immenses préjudices émotionnels et financiers suite au vol de propriété intellectuelle commis par la défendresse. Madame Martinez a bâti une entreprise technologique florissante, Martinez Tech Solutions, qui a été minée par la trahison de sa propre sœur. Je n'ai pas réagi. J'avais appris depuis longtemps qu'afficher des émotions en présence d'Elena revenait à me jeter dans la gueule du loup. Le juge acquiesça. Nous allons maintenant entendre la plaignante. Madame Martinez, veuillez témoigner. Elena se leva, lissant son tailleur de marque. Elle avait toujours su s'habiller pour un public. En passant devant ma table, elle se pencha légèrement. Sa voix, un murmure destiné uniquement à moi, résonna. Tu aurais dû me donner le code quand je te l'ai demandé gentiment. Maintenant, tu vas tout perdre. Je lui souris poliment. On verra. En grandissant, j'ai toujours été la brebis galeuse. Elena avait 2 ans de plus, un charme naturel, un don pour se faire apprécier. J'étais calme, analytique, plus intéressée par l'informatique que par les mondanités. Nos parents, tous deux prospères dans l'immobilier, ne comprenaient pas pourquoi. Je préférais la programmation à leur vision de la réussite. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ta sœur ? Est devenue la devise familiale. Quand Elena a été admise à Stanford, on a fait la fête. Quand j'ai été admise au MIT, ma mère a dit « C'est bien, ma chérie », et elle est retournée organiser la fête de remise de diplôme d'Elena. Ce schéma s'est répété pendant toute notre vingtaine. Le poste d'Elena en marketing dans une entreprise de taille moyenne était considéré comme un poste de cadre supérieur dans une entreprise du Fortune 500. Mon véritable poste d'ingénieur logiciel dans une entreprise du Fortune 500 était certes intéressant et technique, mais pas vraiment lié au monde des affaires. J'ai cessé de rivaliser pour attirer leur attention vers l'âge de 25 ans. Je me suis plutôt concentré sur ce que j'aimais, créer des choses, de beaux systèmes complexes qui résolvaient de vrais problèmes. Le code était honnête. Soit il fonctionnait, soit il ne fonctionnait pas. Il n'y avait pas de favoritisme dans les algorithmes. À 27 ans, j'ai créé une plateforme d'analyse de flux de données capable de traiter d'énormes ensembles de données en temps réel, en identifiant des tendances que les systèmes traditionnels ne voyaient pas. C'était élégant, puissant et entièrement de moi. Je n'en ai rien dit à ma famille. Pourquoi l'aurais-je fait ? Ils ne s'étaient jamais intéressés à mon travail. Avant, j'avais discrètement déposé mes brevets et lancé une petite entreprise de conseil. Mes clients étaient des entreprises du Fortune 500 qui payaient très cher pour des solutions sur mesure. En 2 ans, je gagnais déjà plusieurs centaines de milliers de dollars par an. En 4 ans, j'avais réalisé mon premier $1 million de bénéfices. Ma famille pensait encore que j'étais informaticien et que je gagnais bien ma vie. Puis j'ai rencontré Sarah. Sarah Chin est entrée dans ma vie lors d'une conférence technologique à San Francisco. Elle donnait une conférence sur les tendances du capital risque dans les technologies émergentes. Brillante, sûre d'elle, elle avait ce don de simplifier les stratégies financières complexes avec une clarté presque poétique. Après sa présentation, nous avons discuté pendant 6 heures d'affilée de technologie, de la construction de projets importants et de la pression des attentes familiales. Ses parents auraient voulu qu'elle devienne médecin. Elle était devenue capital risqueuse et gérait maintenant un fonds de 400 millions de dollars. Ils me présentent encore comme leur fille qui travaille dans la finance. Elle a ri comme si j'étais guichetière de banque. Ma famille pense que je répare des ordinateurs, ai-je répondu. Il a compris. Mon Dieu, elle comprenait tout. Nous sommes devenus inséparables après cela. 6 mois plus tard, elle m'a fait sa demande en mariage sur le toit de son immeuble, la silhouette scintillante de San Francisco en arrière-plan.
Je ne veux pas perdre de temps, a-t-elle dit. Je sais ce que je veux. Et toi? J'ai dit oui avant même qu'elle ait fini sa question. Nous nous sommes mariés 3 mois plus tard. Une cérémonie intime, 20 personnes, principalement nos amis proches et nos partenaires commerciaux. Les parents de Sarah étaient présents, et malgré leur réticence initiale, ils nous ont soutenus. Mes parents ont reçu une invitation. Ils ne l'ont jamais ouverte. J'ai appris plus tard qu'Elena avait intercepté le courrier, l'avait jeté et avait dit à nos parents que je traversais une phase et qu'ils ne devaient pas encourager mes choix de vie. Peu importait que je sois sortie du placard depuis la fac. Peu importait qu'ils aient rencontré mes ex. Elena avait décidé que ce mariage ne correspondait pas à sa vision de ma vie, alors il n'a tout simplement pas été intégré à l'histoire familiale. Sarah voulait les confronter. Je l'en ai empêché. Ils m'ont montré qui ils sont, ai-je dit doucement. Je les crois. Au lieu de cela, nous avons construit notre propre vie. La société de capital risque de Sarah, Chin Capital Partners, était tout allait bien. Mon activité de consultante était en pleine expansion. Nous avions acheté une magnifique maison à Pacific Heights, voyagions souvent et investissions dans des startups prometteuses. Nous étions heureux, sincèrement et paisiblement, et ma famille n'en savait rien. 2 ans après notre mariage, Elena m'a appelé pour la première fois depuis des mois. « J'ai besoin de ton aide », m'a-t-elle dit d'une voix inhabituellement chaleureuse. Je lance une entreprise de technologie, spécialisée dans l'analyse de données. Je sais que c'est ton domaine. Pourriez-vous jeter un œil à mon plan d'affaires? J'ai immédiatement eu un mauvais pressentiment. Elena ne s'était jamais intéressée à la technologie. Il savait à peine se servir d'Excel. Mais j'essayais, aussi naïvement que ce soit, de garder un lien avec ma famille. Envoie-le-moi, ai-je dit. Le plan d'affaires est arrivé le soir même. Je l'ai lu et j'ai eu un frisson d'effroi. Il n'était pas seulement similaire à ma plateforme de flux de données. Des sections entières étaient copiées mot pour mot de mes demandes de brevets, qui étaient publiques. Elle avait changé quelques termes, réorganisé certaines fonctionnalités, mais l'architecture de base était indéniablement la mienne. Je l'ai appelée. Elena, c'est mon système. Tu ne peux pas simplement copier mes brevets. Des brevets. Elle a ri. Tu as des brevets pourquoi? Réparer l'ordinateur portable de maman. J'ai des brevets depuis 5 ans. Analyse de flux de données. Tout est enregistré. Silence. Alors tu mens. Tu n'as ni l'argent ni l'expertise pour quelque chose comme ça. Absolument pas. Prouve-le. Je lui ai envoyé les numéros de brevets, les documents de constitution, la liste de clients expurgés mais impressionnante. Elle n'a pas répondu pendant 3 jours. Quand elle a finalement rappelé, sa voix était différente. Tu as volé mon idée. Elena, j'ai déposé ces brevets 3 ans avant même que tu ne parles de créer une entreprise. Tu as dû pirater mon ordinateur. Lire mes notes. C'était mon idée et tu me l'as volée parce que tu es jalouse de ma réussite. La manipulation était d'un niveau exceptionnel. Je ne vais pas continuer comme ça, ai-je dit. Utilise un autre système. Il existe d'autres plateformes. J'ai déjà présenté cette technologie à des investisseurs. J'ai déjà levé des fonds. Alors tu as un problème. Elle raccrocha. Ce qu'Elena ignorait, c'est que l'un de ses investisseurs était Chin Capital Partners, la société de Sarah. Sarah avait rencontré Elena lors d'un événement tech 6 mois plus tôt, avant même qu'Elena sache que Sarah et moi étions ensemble. Elena avait présenté son idée de start-up, encore vague et à moitié aboutie à l'époque, et Sarah avait été intriguée par le potentiel du marché, pas par la technologie. Il y a une certaine Elena Martinez qui est venue à notre dernière session de présentation, mentionna Sarah un soir. Martinez, un lien de parenté. Ma sœur. Les yeux de Sarah s'écarquillèrent. Celle qui jette ton courrier. C'est elle. Elle veut 3 millions en financement d'amorçage. J'y ai réfléchi. Qu'en pense ton équipe? Marché prometteur, plan d'exécution faible, aucune expertise technique. Sarah marqua une pause. Mais si elle avait le bon partenaire technologique, elle utilise mes brevets sans autorisation. L'expression de Sarah changea instantanément. Absolument pas. On se retire. Mais je l'interrompis. Une idée commençait à germer. Une idée terrible,
Mais génial. Et si tu investissais, dis-je lentement, mais avec des conditions. Elle doit utiliser des licences. Technologie. Elle doit embaucher une équipe technique que vous approuvez. Elle doit atteindre des objectifs précis. Vous voulez la surveiller. Je veux protéger mon travail et voir si elle est capable de construire quelque chose sans me plagier. Sarah y a réfléchi. Nous le structurerions comme un investissement stratégique. 5,4 millions de dollars sur 2 ans, liés à des indicateurs de performance. Nous aurions un contrôle du conseil d'administration. Serait-elle au courant de notre existence? Pas à moins qu'elle ne pose des questions très précises sur la vie privée de l'associé gérant de Chin Capital. Sarah a souri, ce qu'elle ne ferait certainement pas, connaissant le monde du capital risque. Elena a sauté sur l'occasion. 5,4 millions de dollars d'une prestigieuse société de capital risque. Cela confirmait tout ce qu'elle avait raconté à nos parents sur son esprit d'entreprise brillant. Pendant 18 mois, ça a fonctionné. Elena a embauché une véritable équipe de développement. Ils ont construit une plateforme analytique différente, inférieure à la mienne, mais fonctionnelle. Martinez Tech Solutions a réellement commencé à générer des revenus. Nos parents étaient ravis. Enfin, une fille qui nous rend fiers dans les affaires. Maman l'a dit lors d'un dîner de famille auquel je n'étais pas invitée, mais dont j'ai entendu parler par des cousins. Puis Elena est devenue avide. Son entreprise grandissait, mais pas assez vite. Les investisseurs voulaient des rendements plus rapides. Elena, fidèle à elle-même, a décidé que le problème ne venait ni de son leadership ni de sa stratégie marketing. Le problème, c'était moi. J'ai découvert que ma sœur avait volé mon concept d'entreprise originale. Elle l'a annoncé lors d'une réunion de famille. Elle a géré une plateforme concurrente tout ce temps en utilisant mes idées. Je vais la poursuivre en justice pour tout. Mes parents m'ont immédiatement apporté leur soutien financier, moral et total. Ma cousine m'a envoyé un texto. Tu dois venir dîner dimanche. Elena raconte à tout le monde que tu es un espion industriel. Je n'y suis pas allée. J'ai plutôt appelé mon avocat. La plainte prétendait que j'avais volé des secrets commerciaux à la société d'Elena, alors que mes brevets avaient été déposés des années auparavant. Elle réclamait des dommages et intérêts pour préjudice moral, perte de revenus et vol de propriété intellectuelle. C'était un chef-d'œuvre de fiction. L'avocat d'Elena était cher, agressif et visiblement très bien payé pour ignorer les problèmes de délai dans ses accusations. Mon avocat était meilleur. C'est futile, a dit Michael en examinant le dossier. Vos brevets sont antérieurs à sa société de 3 ans. Ses propres documents de présentation font référence à des solutions standards du secteur, pas à une technologie propriétaire. Cette plainte sera rejetée. Elle ne cherche pas à gagner. J'ai répondu qu'elle essayait de détruire ma réputation. Alors nous porterons plainte pour procédure abusive et diffamation. Nous pouvons. Non. J'ai pensé à Sarah, à notre vie tranquille, à la paix que nous avions construite. Nous nous défendons. Nous présentons les faits. Nous la laissons se tirer une balle dans le pied. Michael semblait sceptique, mais il a acquiescé. L'affaire a traîné pendant des mois. Déposition, demande de documents, témoins experts. Elena a donné des interviews à des entreprises technologiques. Des blogs sur la trahison d'une sœur et l'espionnage industriel. Elle se présentait comme la victime de la jalousie familiale. Nos parents l'ont cru sur parole. Ma mère a appelé une fois. Comment as-tu pu faire ça à ta sœur? Après tout ce qu'on t'a donné, tu ne m'as rien donné, maman. J'ai construit ma propre carrière. Tu as volé l'avenir d'Elena. J'ai raccroché. Sarah m'a serré dans ses bras cette nuit-là, et j'ai pleuré pour la première fois depuis des mois. On peut en finir, a-t-elle dit. Un coup de fil. Je coupe les fonds, sa société s'effondre, le procès est abandonné. Pas encore, ai-je répondu. Je veux qu'elle sache. Au tribunal, publiquement. Je veux qu'elle comprenne exactement ce qu'elle a fait. Ce qui nous amène à aujourd'hui. Au tribunal, au témoignage. Elena à la barre, rayonnante de confiance, racontant au juge sa technologie révolutionnaire que sa sœur jalouse avait copiée. Ma sœur a toujours été envieuse, a dit Elena, la voix tremblante d'une émotion maîtrisée. Quand j'ai enfin réussi à construire quelque chose de concret, quelque chose de précieux,
Elle n'a pas pu le supporter. Elle a dû me démolir. Le juge resta impassible. Madame Martinez, les brevets de la défenderesse sont antérieurs à votre entreprise de 36 mois. Comment expliquez-vous cela? Elena répliqua sans hésiter. Elle a dû voler mes premières recherches, mes journaux, mes notes. Elle avait accès à mon appartement il y a des années. L'accusation était tellement absurde que même son avocat semblait mal à l'aise. « Avez-vous des preuves de ce vol ?» demanda le juge. « C'est ma sœur. Elle sait comment effacer ses traces. » Mon avocat se leva. « Votre honneur, nous disposons de relevés téléphoniques, de courriels et de témoignages prouvant que la défenderesse n'a eu aucun contact avec Madame Martinez pendant la période concernée. Les documents de la société plaignante montrent qu'elle n'a conçu cette entreprise qu'en 2019. Les brevets de la défenderesse ont été déposés en 2016. Le masque d'Elena se fissura légèrement. Elle jeta un coup d'œil à son avocat, qui lui murmura quelque chose d'urgent. Puis elle joua son atout-maître. « Votre honneur, indépendamment des dates, le préjudice moral est bien réel. Ma sœur a activement nui à mon entreprise, à ma réputation, à mes relations. Elle a été jalouse de moi toute notre vie parce qu'elle est. » Elena marqua une pause pour accentuer son propos. « Elle est difficile. Elle est antipathique. Personne ne voudrait l'épouser. Elle est trop abrasive, trop froide. Elle est incapable d'entretenir des relations, alors elle détruit les miennes. » Un silence pesant s'installa dans la salle d'audience. Assise à la table de la défense, j'observais ma sœur jouer la comédie. C'était sa spécialité. Se faire passer pour la victime et me faire passer pour une vraie méchante, réécrivant la réalité jusqu'à ce que tout le monde croie à sa version. Nos parents étaient assis dans la galerie derrière elle, approuvant d'un signe de tête. J'ai sorti mon téléphone. « Intéressant », ai-je murmuré. Mes doigts ont parcouru l'écran. Le message à Sarah était simple. Cessez tout investissement dans Martinez Tech Solutions dès aujourd'hui. J'ai appuyé sur « Envoyer ». Le téléphone d'Elena s'est mis à sonner immédiatement. Elena y a jeté un coup d'œil, fronçant les sourcils. Puis il a sonné encore et encore. « Votre honneur », a dit son avocat. « Ma cliente peut-elle consulter son téléphone ? Il semble que ce soit urgent. » Le juge a acquiescé à contre-cœur. Elena a pris son téléphone. Son visage est devenu blanc comme un linge en lisant l'écran, puis rouge, puis blanc à nouveau. « J'ai besoin d'une suspension d'audience », a-t-elle dit soudainement. « Mademoiselle Martinez, vous êtes en plein témoignage. J'ai besoin d'une suspension d'audience. » La voix d'Elena s'est brisée. Elle a regardé son avocat. Il se retire. Chin Capital se retire. Tout. 5,4 millions de dollars. Ils exigent le remboursement du prêt. Nous avons 30 jours pour rembourser, sinon ils prennent la société. Son avocat s'empara du téléphone, lut le message, et son expression rejoignit la sienne. Le juge semblait agacé. « Qui est Chin Capital ?» demanda-t-il. « Notre principal investisseur, » murmura Elena. « Sans eux, c'est la fin. » Je restai parfaitement immobile. Le juge soupira. Nous observons une suspension d'audience de 15 minutes. Mademoiselle Martinez, reprenez-vous. Elena sortit en titubant de la salle d'audience, suivie de son avocat et de nos parents. J'entendais la voix de ma mère dans le couloir. Que se passe-t-il? Ont-ils le droit de faire ça? Mon avocat se pencha vers moi. Vous venez de... Je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez, répondis-je calmement. Michael sourit. À la reprise de l'audience, Elena était au bord des larmes. Son maquillage avait coulé, ses mains tremblaient. Votre honneur, dit son avocat, nous demandons un report. Ma cliente rencontre une urgence professionnelle. Mademoiselle Martinez, veuillez retourner à la barre. Vous pourrez descendre une fois cet interrogatoire terminé, répondit le juge d'un ton sec. Elena s'assit lentement, son regard croisant le mien à travers la salle d'audience. Pour la première fois de notre vie, je vis une véritable peur dans son expression. Mon avocat se leva. Madame Martinez, vous avez mentionné que votre entreprise avait reçu un important financement en capital risque. Pouvez-vous parler à la cour de votre principal investisseur?
Je ne vois pas le rapport. Veuillez répondre à la question. Elena avala sa salive. Chin Capital Partners. Ils ont investi 5,4 millions de dollars. Et quand ont-ils réalisé cet investissement? Il y a 2 ans. Un financement initial suivi de tours de table. Quelles étaient les conditions de cet investissement? Je ne me souviens plus de tous les détails. Mon avocat sortit un document. Selon l'accord d'investissement, Chin Capital exerçait un contrôle sur le conseil d'administration et exigeait que Martinez Tech Solutions utilise uniquement des technologies dûment autorisées. Est-ce exact? Oui. Et Chin Capital a-t-il déjà exprimé des inquiétudes quant à la provenance de vos technologies? L'avocat d'Elena objecta. Pertinence, votre honneur. Je l'accepte, dit le juge. Répondez à la question, Madame Martinez. Ils ont demandé une vérification que toutes nos technologies étaient propriétaires ou dûment autorisées. Et que leur avez-vous répondu? Que tout cela était un travail original. Mon avocat acquiesça. Mais ce n'était pas le cas, n'est-ce pas? Vous avez basé toute votre plateforme sur la technologie brevetée de votre sœur? Non. Vous venez de témoigner sous serment que vous avez conçu cette technologie en premier et que votre sœur vous l'a volée. Or, les brevets prouvent le contraire, ce qui signifie que vous avez menti à vos investisseurs sur l'originalité de votre technologie. Est-ce exact? Elena semblait prise au piège. Si elle admettait que la technologie n'était pas originale, elle avouait avoir escroqué des investisseurs. Si elle maintenait ces accusations, elle contredisait la chronologie des événements. C'est compliqué. Madame Martinez, avez-vous ou non faussement déclaré à Chin Capital Partners que votre technologie était originale et exclusive? Je pensais que c'était ma sœur qui l'avait fait. Les brevets datent de 2016. Votre société a été fondée en 2019. Il n'y a pas de « fausse ». Il n'y a que des faits. Elena se mit à pleurer. De vraies larmes cette fois, pas des larmes simulées. Le juge en avait assez vu. Je prononce un non-lieu. Les allégations de la plaignante ne sont pas étayées par les preuves, et il semble y avoir de sérieuses questions quant à la légitimité des pratiques commerciales sous-jacentes. Madame Martinez, je vous recommande vivement de consulter un avocat concernant vos accords avec les investisseurs. Le coup de marteau retentit. Elena s'enfuit de la salle d'audience. Mes parents la suivirent, sans même me jeter un regard. Je rassemblai mes affaires lentement, méthodiquement. Michael me serra la main. C'était, je ne sais pas vraiment ce que c'était, mais félicitations. Merci. La contre-attaque pour les frais d'avocat sera simple, même si je soupçonne que Martinez Tech Solutions n'aura pas les fonds nécessaires pour payer. Laisse tomber, dis-je. J'ai obtenu ce dont j'avais besoin. Je sortis du palais de justice sous le soleil éclatant de l'après-midi. Mon téléphone vibra, un message de Sarah. Comment ça s'est passé? Je te raconterai au dîner. Merci pour le timing. Toujours. Je t'aime. Moi aussi. Je rentrai chez moi à Pacific Heights, à la vie que nous avions construite ensemble. Sarah m'attendait sur le perron, 2 verres de vin déjà servis. Ta sœur m'a appelé 14 fois, dit-elle en me tendant un verre. Je peux l'imaginer. Elle n'était pas au courant. Pendant tout ce temps, elle ignorait totalement que nous étions mariés. Non. Sarah secoua la tête, incrédule. Elle t'a poursuivi en justice, t'a traîné devant les tribunaux, a détruit tes relations avec ta famille, alors que je finançais sa société. Comment a-t-elle pu négliger ses investisseurs? Parce qu'Elena ne voit que ce qu'elle veut bien voir. J'étais le raté de la famille. Tu étais le prestigieux investisseur en capital risque. Ces 2 réalités étaient incompatibles à ses yeux. Que va-t-il se passer maintenant? Je sirotais mon vin, observant le coucher de soleil qui teintait l'horizon de San Francisco de nuances dorées et ambrées. Elle a maintenant 30 jours pour rembourser 5,4 millions de dollars ou céder la société à Chin Capital Partners. Elle tentera de trouver de nouveaux investisseurs, mais avec une plainte pour vol de propriété intellectuelle classée sans suite et des interrogations sur ses pratiques commerciales, c'est peu probable. La société fera probablement faillite. Et ta famille? J'ai repensé à mes parents dans la salle d'audience, à leur soutien inconditionnel à Elena, à leur incapacité totale à me voir clairement.
Ils ont fait leur choix il y a longtemps. Je l'accepte, tout simplement. Sarah a pris ma main. Pour ce que ça vaut, je suis fière de toi. Tu aurais pu la détruire il y a des mois. Tu lui as donné toutes les chances de bien faire. Elle a choisi de ne pas les saisir. C'est son problème, pas le tien. Nous sommes restés assises dans un silence confortable, à regarder les lumières de la ville commencer à scintiller. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un numéro inconnu. Le message vocal était d'Elena. Tu es marié à elle. À Sarah Chin. C'est comme ça que... Sa voix s'est brisée. Tu m'as laissé tomber dans ce piège. Tu m'as regardé prendre son argent, bâtir ma société dessus. Tu n'as pas dit un mot. Tu savais qu'elle retirerait les fonds. Tu savais que je perdrais tout. Un long silence. Maman et papa sont furieux. Ils veulent savoir pourquoi tu ne nous l'as pas dit. Pourquoi tu as mené cette double vie. Ils pensent que tu l'as fait exprès pour me blesser. Nouveau silence. L'as-tu fait exprès? Le message s'est terminé. Je l'ai supprimé sans répondre. Martinez Tech Solutions a déposé le bilan 4 mois après le procès. Elena a tenté désespérément de trouver de nouveaux financements, mais la combinaison du procès, des soupçons de fraude de la part des investisseurs et de la révélation que sa technologie reposait sur des brevets volés l'a rendue intouchable dans le monde de la tech. Chin Capital Partners a racheté les actifs de l'entreprise pour une bouchée de pain, puis a discrètement concédé ma plateforme de flux de données sous licence à la clientèle existante. C'était une bonne affaire. Mes parents m'ont envoyé un courriel. On ne comprend pas pourquoi tu as brisé les rêves de ta sœur. On t'a battu à plate couture. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à dire à ceux qui refusaient toujours de voir la vérité, même consignée dans les archives du tribunal. Mes cousins, ceux qui avaient toujours soupçonné quelque chose de louche dans la dynamique familiale, ont pris contact avec moi. Nous avons lu les transcriptions du procès. L'un d'eux a écrit « Incroyable. On n'imaginait pas que tu avais construit tout ça. » Je ne fais pas de publicité, ai-je répondu. On pourrait prendre un café un de ces jours, sans les parents? J'aimerais bien. Sarah et moi avons fêté nos 3 ans à Tokyo. Nous avons appelé ses parents en vidéo depuis notre chambre d'hôtel pour leur montrer les cerisiers en fleurs du parc Ueno. Ils m'ont posé des questions sur mon travail, sur nos projets, si nous avions pensé à avoir des enfants. Des questions de famille normale, des questions pleines d'amour. Ta mère a demandé si on viendrait pour la fête de la mi-automne, a dit Sarah après avoir raccroché. Qu'est-ce que tu as répondu? Que nous serions ravis. Je me suis appuyée contre son épaule, regardant la skyline de Tokyo par la fenêtre. Tu sais ce qui est étrange? Il ne me manque pas. Mes parents. Elena. Je pensais que si, mais non. Tu regrettes la famille que tu aurais voulu qu'ils soient, a dit Sarah doucement. Pas celle qu'ils sont. Oui, on construira la nôtre. On l'est déjà. Et nous étions associés, puis amis. La famille de Sarah m'a accueilli à bras ouverts. La vie que nous avons construite ensemble repose sur l'honnêteté et le respect mutuel. Elena avait raison sur un point. J'avais été difficile. Difficile à manipuler, difficile à ignorer, difficile à effacer. Et j'avais épousé quelqu'un qui m'aimait précisément pour cela. Mon téléphone vibra une dernière fois ce soir-là. Un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'emporta. C'était Elena. J'ai découvert aujourd'hui que la société de Sarah propose ta plateforme sous licence à mes anciens clients. Tu profites de mon échec, de l'entreprise que j'ai bâtie. Je répondis en tapant d'un ton ferme. Tu l'as bâtie avec une technologie volée et l'argent de ma femme. Le fait que nous récupérions quelque chose d'utile de ta fraude ne fait pas de nous les méchants de cette histoire. Ça a toujours été toi. Puis je bloquai le numéro. Sarah me regarda. Tout va bien. Oui, dis-je en posant mon téléphone. Tout est parfait. Et pour la première fois de ma vie, c'était ma famille, incapable de reconnaître ma valeur, qui avait perdu tout accès à ma vie. Ma sœur, qui avait tenté de voler mon succès, avait tout perdu, tout ce qu'elle avait construit sur des mensonges. Et moi, j'avais bâti quelque chose de réel, de beau, d'honnête. Je l'avais bâti sans eux. Et je n'avais jamais été aussi heureux.